Voilà, toute notre maison tient dans ce 4x4. Ouais, ça y est. C'est fini l'appartement, Finito. le luxe, tout ça. Maintenant, c'est la vie en road trip, en 4x4. Et ouais. Et ouais les gars. Premier jour de road trip. Ça y est, c'est le jour du départ en road trip. Après avoir fait rentrer toutes nos affaires dans la voiture, il était temps de quitter l'appartement pour partir à l'aventure. Pour le premier camp, Rito et Céline sont partis devant, et nous, avec Rémi, on a décidé de passer manger un dernier hot dog à Ikea avant de quitter la civilisation. Je sais même pas comment... Voilà, on vient d'arriver sur le premier camp et il n'y a rien du tout. Faut qu'on se mette là-bas, là où Rito et Céline peuvent venir. Ouais, il n'y a vraiment rien. Enfin, si, il y a des gens. Mais moi, j'avais l'espoir qu'il y ait des sanitaires, mais il n'y a pas de douche et il n'y a pas de toilette. Oh putain. Oh, il y a des kangourous juste là. Oh là là. Finalement, on n'est pas resté sur ce camp parce qu'on est arrivé beaucoup trop tard et que toutes les places étaient prises. À l'époque, c'était notre première nuit, donc on n'avait pas les codes de la vie en 4x4, mais arriver avec nos phares quand tout le monde est déjà installé et couché, c'était pas hyper sympa pour eux. Du coup, on est allé un peu plus loin, se garer en plein milieu de la forêt sans vraiment savoir à quoi ça ressemblait puisque faisait nuit noire. On n'avait pas mangé, donc on a ouvert un paquet de pain de mie et des sardines en boîte qu'on a mangé dans le noir de la voiture parce qu'on n'avait pas de lumière. Et après, on a déplié nos tentes pour la première nuit et on est allé se coucher bien au chaud alors que la pluie battait son plein. Et t'as que ça comme lumière? Non, j'en ai pas. Ça. Ah, stylé. Ça. C'est l'équipe lumière. C'est bien. Bonjour. Bravo. Première nuit. Il a plu presque toute la nuit et quand on s'est réveillé, on a ouvert la tente et on a découvert le paysage dans lequel on avait dormi. Je me souviens que moi, c'était un de mes plus beaux souvenirs du road trip parce que c'était tellement incroyable de se réveiller au milieu des arbres avec l'odeur de la pluie. C'était vraiment une expérience de fou. Hello. Comment ça va? Et ça, c'est toutes nos affaires. Mais malgré cette expérience, on s'est réveillé, il avait plu, les tentes étaient trempées et c'était la première fois qu'on devait refermer la tente et préparer notre camp pour le petit-déj. Et franchement, on s'en sentait pas du tout capable. Du coup, on a juste décidé d'aller prendre un petit déjeuner dans un café. Et franchement, pour ce début d'aventure, on aurait pu connaître plus aventureux. Mais bon, on a bien profité du café et ensuite, on a pris la route. Pour savoir où on allait pendant ce road trip, on a utilisé l'application Wikicamp. Dessus, il y avait la carte de l'Australie avec des repères au niveau de chaque camp où on pouvait dormir, mais aussi les différents endroits et points de vue à visiter dans les alentours. Chaque jour, on regardait donc ce qu'on voulait visiter dans les alentours et là où on voulait dormir le soir. En fonction de ça, on créait notre itinéraire et on organisait nos journées. Les 2 premières nuits de notre parcours, on est resté dans l'état du Victoria, dans la région montagneuse. On n'a pas eu beaucoup de chance niveau météo parce qu'il faisait froid et qu'il pleuvait beaucoup. On échange de voiture?
Après avoir fait une balade dans les montagnes, on a décidé de rejoindre notre camp de la deuxième nuit. Plutôt que la veille, cette fois-ci pour s'installer avant la tombée de la nuit. Cette fois-ci, on est arrivé. On a déplié nos tentes tout de suite et on a mis de l'eau à chauffer pour faire cuire les pâtes. J'ai eu la super idée de faire des pommes au chocolat fondu comme pendant mes colos. Finalement, au bout d'une demi-heure à attendre que l'eau des pâtes bout, on a fait tomber la casserole et on a dû tout recommencer. L'eau, elle est accessible. Ouais. Cette fois-ci, on a fait chauffer l'eau par terre parce que comme on dit, ça pourra pas tomber plus bas. Premier Et repas. on a mangé sous l'extension de notre tente parce qu'il pleuvait comme pas possible. On a fini par manger notre délicieux dessert et ensuite la nuit est tombée. Petit bémol, on n'avait pas encore fait la vaisselle et rangé le chocolat qui a refroidi dans une casserole en haut de la montagne. Et quand on a un seul jerrycan d'eau pour faire la vaisselle, se doucher et manger, les poires au chocolat, c'était la pire idée. Après une demi-heure de vaisselle à la lampe torche, on est parti se coucher et on a dormi avec 3 duvets. On était complètement gelés et on avait la tête en bas parce que le camp était en pente et qu'on n'avait pas pensé à mettre les voitures dans le bon sens de la pente. Bref, ce soir-là, on a bien compris que la vie en 4x4, c'était une organisation et que pour l'instant, on ne l'avait pas du tout. Le 3e jour, on s'est réveillé tranquillement et on est allé faire une randonnée dans les montagnes. On a croisé quelques autruches et quelques kangourous sur la route et notre objectif, c'était le point culminant pour admirer la vue. En rentrant de la randonnée, on est passé acheter quelques trucs à manger pour le soir et on s'est arrêté à un camp au milieu de la forêt. Cette fois-ci, on a fait un feu de camp pour se réchauffer et on s'est fait un bon repas bien chaud pour se réchauffer avant d'aller dormir. On a dormi avec des kangourous tout autour des voitures et on s'est reposé pour notre balade du lendemain où on avait prévu d'aller visiter des cascades. On fait pas du feu, nous? On n'est pas des backpackers, nous. Il est juste là. Si. Ça serait bête de finir comme ça.